balancer ses mains au ciel avec moi? Est-ce que là où tu es, chers frères, chères sœurs, avec nous tous, est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux jambes? Est-ce que nous pouvons lever nos mains au ciel en fermant nos yeux? Et l'espace de quelques instants, j'aimerais que soit tu commences ou que tu continues à contempler la gloire de Dieu, à contempler l'immensité du Seigneur, à contempler sa majesté. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Comment un Dieu pur accepte de siéger au milieu des gens impurs? Comment un Dieu puissant accepte de siéger au milieu d'un peuple impuissant? Comment un Dieu pur accepte de siéger au milieu d'un peuple qui est impur? Et il est tellement amour que par sa grâce et son amour, ce peuple qui était impur, d'un d'un seul, seulement en proclamant Jésus, ce peuple devient lui aussi pur. Ce peuple devient lui aussi saint. Oh mon frère, ma soeur, n'importe que ta vie, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es pur. Ancien de Dieu, ancien de Dieu, tu es saint. Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. Jésus, bénissons ton Seigneur. Quelqu'un peut contempler Emmanuel avec moi? Chantons tous.
bénédiction, Seigneur Dieu, de la vie éternelle. Alléluia. Que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Emmanuel est parmi nous. Tu nous as oué moi encore ce matin, Seigneur. Je voudrais que quelqu'un lève sa main et dise, Seigneur, oué moi encore ce matin. Oué moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Dieu, Seigneur, oué moi encore de ton esprit. Oué moi encore. Emmanuel, oué moi encore de ta présence. Que je gagne toutes les batailles. Oué moi encore, Seigneur. Parle-moi encore. Seigneur, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Bien-aimé, ne chante pas pour chanter. Chante et réalise ce que tu chantes. La terre ne méritait pas de recevoir le Fils de Dieu. Jésus est tellement pur. Il est tellement grand. Il est tellement merveilleux. La terre ne pouvait pas recevoir Jésus. Pire encore. La terre ne pouvait pas engloutir Jésus. Non. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le troisième jour, la terre est obligée. La terre est obligée d'accueillir le Fils de Dieu vivant. Afin de nous donner la vie. Où est moi, Seigneur? Seigneur, où est ton Église? Seigneur, merci de nous avoir remplis de l'espérance. Seigneur, oh Dieu, notre Père, merci de nous avoir oués. Et désormais, nous avons de l'espérance. Désormais, la vie est devant nous. Nous t'acclamons encore très fort. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, quelle joie de savoir que Jésus est venu vers moi pour me donner la vie, pour me montrer le chemin, pour me donner la victoire. C'est une grande raison de venir dans la maison de Dieu le dimanche, parce que nous réalisons que Dieu est descendu vers nous pour nous donner la vie. Nous ne méritions pas de recevoir Dieu, mais Dieu est tellement miséricordieux. Dieu est rempli d'amour pour nous. Il est venu lui-même vers nous. Dieu a revêtu le corps d'homme en Christ Jésus pour nous donner la vie. Et ça, c'est une grâce. Nous ne l'avons pas mérité. Nous l'acclamons très fort. Merci, Seigneur. Déjà que pour ça, nous méritions de l'acclamer encore beaucoup plus fort. Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Jésus, le Fils de Dieu. Bienvenue dans la maison d'Emmanuel. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis content de vous revoir dans la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons lire les livres de Genèse, chapitre 12, le 9 premier verset, et puis Matthieu, chapitre 19, verset 27 et verset 29. Pour préserver peu ma voix, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, viens Pauline Petit, lis dans ta Bible. Lis dans ta Bible, Genèse chapitre 12, le 9, premier verset. Oh Seigneur, où est moi encore? J'ai besoin de toi. Ouh, mon Père. Bonjour. On peut lire? Nous lisons le premier texte, Genèse chapitre 12, le 9 premier verset. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan.
Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient à Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Ali à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avançant vers le midi. Je vais lire Matthieu chapitre 19, verset 27 au verset 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand les fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous prenons place. Dieu soit béni en ce dimanche d'été. Il fait très beau. Il fait très très beau. Gloire à Dieu. Le froid est passé, l'hiver est passé. Mais désormais, c'est l'été. Dieu sait bien faire les choses. Tantôt c'est l'hiver, tantôt c'est le printemps, tantôt c'est l'automne, tantôt c'est l'été. Dieu sait pourquoi il a fait toutes ces saisons. Pour nous en Europe, nous avons 4 saisons. Mais pour nous aussi, parce que moi je suis à la fois ici et à la fois aussi en Afrique, 2 saisons, la saison sèche et l'autre saison de pluie. Dieu sait faire les choses. Amen. Amen. Malgré les changements des temps, Dieu ne change pas. Amen. Dieu nous appelle à la solidarité. Dieu t'appelle, bien-aimé, dans cette église, afin que tu formes avec moi, avec ton frère et ta sœur qui est à côté. Dieu veut que nous soyons une vraie famille de Dieu. Des gens qui s'aiment dans l'amour de Dieu. Des gens qui sont capables de surmonter les épreuves ensemble, avec la grâce de Dieu. Tout le monde m'entend toujours? Dieu nous appelle ensemble surmonter des épreuves ensemble par la grâce de Dieu. Dieu nous appelle, bien-aimés, de décider, que nous soyons des gens qui sont décidés, des gens qui sont non seulement décidés, mais des gens qui se disent, nous sommes prêts d'aller plus loin, ensemble, avec la grâce de Dieu, pour vaincre, peu importe le défi qui se présenteront devant nous, mais nous aurons un seul et unique objectif. Aller au ciel ensemble. Amen. Et puis, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde m'entend toujours? Amen. Être ensemble, mais alors bien solide dans la foi. Dieu veut que ta foi soit très solide. Et puis, ensemble, décider de relever le défi, vivre ensemble, quels que soient les temps et les circonstances, même quand les moments seront difficiles, je ne souhaite pas, même quand il y aura des épreuves, que nous soyons toujours ensemble. Une
une vraie famille de Dieu. Des gens qui s'aiment et qui veulent travailler ensemble et qui veulent annoncer l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus à toute la création. Mais alors, pour accomplir ce dessein, il va falloir que tu décides, pas demain, aujourd'hui, que tu prennes une décision en te disant, je vais tout quitter et suivre Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je ne parlerai que de ça. Il faut tout quitter. C'est le thème de mon message. Les gens qui sont décidés de vivre ensemble, mais qui décident de tout quitter pour suivre Jésus. C'était le texte que j'ai lu. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, j'ai lu le premier livre du Premier Testament. Genèse, chapitre 12, chiffre d'accomplissement. Jésus avait 12 disciples pour accomplir sa mission. Et puis Jacob, devenu Israël, a eu aussi 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et c'est au travers des 12 tribus fils d'Israël que Dieu a bâti les grands royaumes d'Israël, le grand empire, afin de régénérer, perpétuer la génération des dieux. Aujourd'hui, nous sommes les 12 tribus d'Israël. Moi, je fais partie des 12 tribus d'Israël. Toi aussi, tu fais partie des 12 tribus d'Israël. Il y a des gens qui me regardent et disent, comment moi je fais partie des 12 tribus? Tu fais partie des 12 tribus d'Israël. Ah, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ah, il faut que j'explique ça. Moi, je fais partie des 12 tribus d'Israël. Partout où j'y vais, je le dis. J'étais invité à un grand service à Paris. Il y avait 450 personnes, de hauts fonctionnaires des banques et puis aussi des membres des corps diplomatiques, parce qu'il fallait que je préside, et j'ai présidé un service religieux, des diplomates, mon collègue de faculté de théologie, il avait perdu son père, diplomate, et puis il cherchait pasteur pour présider les services religieux, il ne trouvait pas, et parmi les étudiants, ils ont dit, Antonio, il n'y a que toi qui peux le faire, parce que toi tu as la fougue de l'Esprit de Dieu. Moi, je dis, j'accepte. 450 invités. Des blancs, des hauts fonctionnaires. Ils m'ont dit, tu dois présider ce service qui ne va durer que 45 minutes. Il faut que tu arrives à l'heure et que tu finisses à l'heure. Moi, je dis, je viendrai, je serai à l'heure. Tu m'entends, bien-aimé? Je suis arrivé à l'heure pour présider ce service. Et quand j'ai pris la parole de Dieu, j'ai dit, moi je viens des 12 tribus d'Israël. Moi, regardez. Comment un black peut être un enfant d'Israël? Toi aussi tu es un enfant d'Israël. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Tous ceux qui croient à la parole de Dieu. La parole de Dieu transformée chair. Et cette parole transformée chair, c'est Emmanuel. Dieu qui est venu parmi les hommes. Et ce Emmanuel-là s'appelle Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné les pouvoirs de devenir des enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair et du sang. C'est-à-dire il y a des Israélites qui sont là-bas, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Moi, j'ai reçu la parole de Dieu. Donc, je suis un enfant de Dieu. Donc, je suis de la tribu de Judas. Toi aussi. Acclame Dieu pour ça. Tous ceux qui ont reçu la parole. 12. Chapitre 12. 12 tribus d'Israël. Et c'est au travers de ces 12 tribus d'Israël que Dieu a multiplié le monde entier.
Tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Moi, j'en fais partie. Et fier de l'être. Toi aussi. Amen. Alors j'ai lu le chapitre 12. Dieu a appelé Abraham. À l'époque, il n'était pas encore devenu Abraham. Ici, Abraham. Il s'appelle Abraham. Il deviendra seulement Abraham après avoir conclu l'alliance avec Dieu. Amen. Ici, c'est juste la paix. Comme toi. Ce matin, le Seigneur est en train de t'appeler. Dieu t'appelle avec ton nom de naissance. Mais à la fin de mon message, Dieu va changer ton nom. Amen. Alléluia. Dieu va changer ton nom, bien-aimé. Non pas parce que moi je veux seulement, mais moi je veux aussi que Dieu te change de nom. Amen. Que tu aies un autre nouveau nom. Un nom de bénédiction. J'ai déjà vu des gens qui ont changé de couleur de peau quand ils ont reçu la parole de Dieu. Si c'est peut-être, nous allons changer tous de couleur de peau à la fin de mon message. Dieu seul le sait. Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte tout ce que tu as. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte tes parents. Quitte tout ce que tu as ici. Va-t'en là où moi je vais te montrer. Et quand tu vas obéir, moi je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations de la terre bénies seront bénies en toi. Amen. Mais le verbe sont conjugués au futur. C'est-à-dire qu'il va falloir remplir des conditions. Touche quelqu'un, dit Dieu veut te bénir. Mais tu dois remplir des conditions. Dieu veut te bénir. Mais tu dois remplir des conditions. Regarde bien, mais quelle analyse formidable. C'est encore le premier livre du Nouveau Testament dans le livre de Matthieu. C'est seulement quand je disais tout à l'heure au premier culte, que je me suis rendu compte que ce sont deux premiers livres de la Bible. Genèse, premier livre du premier testament, et puis Matthieu, premier livre. Chapitre 12. Et là, j'ai lu le chapitre 19, ça ne fait rien. Il reste le premier livre. Jésus, après avoir appelé les 12, et après avoir appelé les 70, Jésus les prépare, il les envoie. Ils vont faire la mission. Ils vont faire beaucoup de grandes choses. Les disciples ont vu Jésus opérer des grands miracles, ressusciter des morts, multiplier le pain, annoncer le royaume des cieux. Puis Pierre, un jour, il va interpeller le maître. Oh, Seigneur, nous avons tout quitté, nous. Nous avons tout abandonné. On avait déjà un avenir. Nous étions censés devenir aussi des hommes d'affaires, comme nos pères. Les deux fils de Jonas, André et Pierre, puis les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Nous étions censés devenir des grands hommes. Des grands hommes d'affaires. Jésus, tu nous as appelés. Nous n'avons même pas eu le temps de discuter. Tu nous as dit, quittez tout ce que vous faites. Et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et depuis lors, nous te suivons il y a 3 ans. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir. Nous ne savons pas si on va se marier, si on va avoir des enfants, si nous aurons des maisons, si nous aurons des comptes bancaires, si nous aurons des voitures, si nous irons en vacances aux Caraïbes. Tout ce que nous aimons avoir, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quel est notre intérêt. Dans la version portugaise, il est écrit, je traduis, qu'est-ce que nous gagnerons, Jésus? Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? La question est normale, oui ou non? Tout à fait normal. Nous te suivons. Nous ne voyons rien. Comme les gens qui disent, mais je ne vois rien. Même si tu ne vois rien, sache que tu vas recevoir. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Car cette promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ne dis pas je ne vois rien, tu verras. Au temps convenable, au temps de Dieu, tu verras. Mais il faut que tu remplisses les conditions. C'est pourquoi tous les verbes sont au futur. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Finalement, on a aussi des gens qui nous maudissent. Et il paraît que si on fait les statistiques, les gens qui nous maudissent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous bénissent. Quoi qu'il arrive, quel que soit le grand nombre de ceux qui veulent nous maudire, nous allons les maudire. Oh, tu dis pas même pourquoi. Oh, il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Et moi, Dieu, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, si on me maudit, Dieu va maudire la personne qui me maudit. Amen. Même s'ils sont plus nombreux que ceux qui me bénissent, je sais seulement que Dieu va intervenir. Écoute ça, bien-aimé. Il faut tout quitter. Il va falloir que tu abandonnes tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je dois quitter? Moi, je suis en train de dire, il faut tout quitter. C'est la parole de Dieu qui dit, il faut tout quitter. Il faut absolument tout quitter. Alors, je vais développer, il faut quitter quoi? C'est le texte que nous avons lu. Quand Dieu appelle Abraham, quand il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est tout ce qu'il avait. Et de la maison de ton père. C'est tout ce qu'il avait. Je vous rappelle que Abraham était fils de Terah. Et Terah était un artisan, un commerçant. Et il vendait des statues. Terah. Il était un commerçant, un grand commerçant. Il voyageait avec ses grosses statues. Et il avait comme son fils. Les fils généralement font tout ce que les fils font généralement tout ce que leurs papas font. Alors, Abraham était fils d'un grand marchand de statues, de grosses statues. Et il voyageait. Et quand ils arrivaient quelque part, ils vendaient. Abraham restait pour vendre les statues de son père. Et quand les gens venaient pour acheter les statues, lui il cherchait par tout le moyen pour détruire les statues de son père. Parce qu'il était déjà choisi par Dieu. Vous dites amen, amen. Comme toi aussi, tu es déjà choisi par Dieu. Même quand on te demande de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, toi tu cherches toujours à faire des choses qui bénissent le Seigneur. Les gens venaient pour acheter des statues et lui il détruisait toutes les statues automatiquement. Et quand le papa venait, il cherchait toujours quelqu'un pour dire non, papa. Et le papa dit, Abraham. Mais lui, il avait l'appel de Dieu dans son cœur. Dis amen. Amen. Comme toi aussi, tu as l'appel de Dieu. Dieu est en train de dire à Abraham, va-t'en, abandonne tout. C'est-à-dire, y compris tout ce qu'il faisait en vendant les statues de son père. Sachant que les statues que son père vendait et que lui vendait aussi ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu va lui dire, va-t'en, abandonne tout. Abandonne ton père, abandonne même le pays, abandonne la patrie, abandonne la maison, abandonne toute ta famille, abandonne tout. Et quand tu obéiras à ce que moi je te dirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Ce matin, le Seigneur est en train de dire, abandonne tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. Parce que Dieu va rendre ton nom grand. Servir le Dieu bien-aimé apporte la bénédiction. Amen. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, Dieu va rendre ton nom grand. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec les disciples. Il les appelle sans ménage, sans aucune négociation. Il les embarque dans sa mission. Un jour, Pierre va interpeller Jésus. Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous te suivons. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Nous avons tout abandonné. Tous les mercredis, nous sommes à l'église. Tous les jeudis, réunion des sœurs de valeur. Le vendredi, il faut venir aux réunions des enseignements. Et les gens qui sont autour de toi disent, mais toi aussi, il y en a marre, non? C'est trop d'aller à l'église tout le temps. Tu abuses, c'est trop. Et pourtant, les membres de la première église, tous les jours, ils étaient au temple. Après avoir travaillé, ils étaient au temple. Et les gens te disent, mais c'est trop. Et moi, je te réponds, ce n'est pas trop. C'est même peu.
Dieu veut que nous fassions encore plus davantage. Maître, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons après tout? Nous étions censés devenir des hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, nous te suivons. Nous n'avons absolument rien. Et Jésus va répondre. Peut-être quelqu'un se pose cette question aujourd'hui. Il y a longtemps que je viens à l'église. Jusqu'à présent, je n'ai toujours rien vu. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais devenir. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui se pose la même question. Il y a longtemps que je viens. Je ne vois toujours rien. Rien ne marche. C'est toujours pareil. Je suis toujours persécuté. Autour de moi, rien ne marche. Et moi, j'ai envie de te répondre que ça va marcher. Amen. Ça va bien marcher même. Amen. Le Seigneur veut seulement que tu quittes tout. Amen. Tu n'as pas encore tout quitté. Tu as quitté une partie. Je ne sais même pas quel pourcentage tu as quitté. Tu as peut-être seulement quitté de un seul pourcentage. Mais Dieu veut que tu quittes les 100%. Que tu abandonnes tout pour suivre Jésus. Et tu vas faire comment Jésus va faire. Comment Dieu va bénir ta vie. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Et Jésus va répondre à Matthieu, à Pierre, c'est Matthieu qui écrit, c'est Jésus qui parle. Jésus va répondre. Et cette réponse convient à tous ceux qui se disent, qu'est-ce que je vais devenir moi? Je ne vois toujours rien. Je n'ai rien obtenu jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 ans, 3 ans que je viens à l'église. J'entends même des témoignages de gens qui disent tout va bien. J'ai obtenu ça. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon diplôme. Moi aussi j'étais à l'église tout le temps. Comment est-ce que tous les autres ont eu le bac et moi je n'ai pas eu mon bac? Moi je te dis que toi aussi tu auras ton bac. Amen. Toi aussi tu auras ton bac. Amen. Tous ceux qui ont passé leur bac, vous aurez votre bac. Amen. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Je te dis de la part du Seigneur. Amen. Tout le monde sera béni ici. Amen. En commençant par moi-même. Amen. Moi, je suis le premier béni. Je suis le premier grand béni de Dieu. Amen. Personne ne peut me refuser la bénédiction. Parce que cette bénédiction, elle est à moi. Amen. C'est pourquoi je vous disais que le message que je vous ai donné dimanche, ce message-là était pour moi avant tout. J'ai lu les livres d'Ésaïe où Dieu dit à Ésaïe, va dire à mon peuple d'Israël que celui qui accepte de devenir serviteur, il va hériter de mon héritage. Je vais lui donner mon héritage. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cet héritage? J'ai commencé à lire et j'ai vu l'héritage. J'ai dit, ce message, c'est pour moi. C'est pourquoi je dis, moi, je suis le premier béni de tout le monde ici. Toi aussi, tu es béni, bien-aimé. Jésus va répondre. Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner en te suivant? Quand tu acceptes de tout quitter, le Seigneur va te bénir. Amen. Écoute ce que Jésus va répondre. Pierre, prenant alors la parole, il dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Que pour ça, c'est déjà énorme. Au dernier temps, bien-aimés, c'est nous qui allons juger tout le monde entier. C'est énorme ça. C'est un grand privilège. C'est un grand honneur de commencer à prononcer des jugements sur tout le monde, devenir assistant de Dieu. C'est énorme, bien-aimés. C'est une grande bénédiction. Et quiconque aura quitté, c'est agréable. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres,
ou ses maisons. Mais c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut tout quitter. Il faut quitter tes parents. Ici, c'est exactement la même chose que Dieu dit à Abraham. Quitte tout ce que tu as. Parce que le papa d'Abraham était Terah, il était un idolâtre. Un faux prophète. Il vendait des statues. Il faisait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu est en train de dire à Abraham, qui avait l'appel de Dieu, abandonne ses papas. Parce que toi, je t'ai choisi avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Amen. Viens vers moi. Obéis, va-t'en. Et quand tu obéiras à ma voix, je rendrai ton nom grand. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Quitte tout ce que tu fais. Malheureusement, nous avons aussi des parents. Si seulement tu savais qu'est-ce que tes parents ont fait. Il est grand temps que tu quittes ça aujourd'hui. Prends la décision de te dire, moi, à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que mes aïeux ont fait, moi, je prends la décision de suivre Jésus. Amen. Et désormais, jusqu'au bout, je veux suivre Jésus. Peu importe ce qu'ils ont foutu, moi, à partir d'aujourd'hui, toute ma génération sera bénie. Parce que moi, j'accepte de suivre Jésus. C'est exactement la même chose que Dieu dit à Abraham. Abandonne tout. Et si tu acceptes de tout abandonner, moi, Dieu, je te bénirai. Et désormais, un long processus va commencer dans la vie d'Abraham. Abraham, il va partir dans le chapitre 12. C'est seulement après, dans le chapitre 17, il sera encore beaucoup plus âgé, qu'il va conclure l'alliance. Et il va rentrer dans les plans de Dieu. Pour toi, ça ne prendra pas 15 ans. Pour toi, ça ne prendra pas 20 ans. Pour toi, ça ne prendra même pas 1 an. Même pas 10 minutes pour que tu rentres dans les plans de Dieu. Maintenant même, si tu décides de tout quitter, tu vas rentrer dans le plan de Dieu dans ta vie. Maintenant même, pour Abraham, il fallait qu'il parcourt un long chemin depuis jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte un jour. Sur le pèlerinage, sur son chemin de pèlerinage. Quand il part, il arrive en Égypte, la famille. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu nous appelle, bien-aimés, que nous avons déjà décidé ensemble. Parce que quand Abraham est parti, il était accompagné de gens. C'est-à-dire quand il y avait la famille, lui aussi il avait la famille. Quand Abraham avait faim, tous ceux qui étaient autour de lui avaient faim. Mais ils étaient décidés d'affronter ces défis. Parce qu'Abraham avait dit, Dieu m'a dit que Dieu me bénira. Donc vous aussi vous serez bénis. Moi je te dis bien aimé, Dieu m'a dit de te dire que moi je suis béni et toi aussi tu seras béni. Dieu m'a dit de venir te dire, tu es parmi les plus bénis du monde entier. Mais nous allons parcourir le monde. Nous aurons des tribulations. Mais sachez que Jésus a vaincu les morts. Quel que soit le défi, quelles que soient les épreuves qui seront devant nous, puisque Jésus a déjà tout vaincu, nous avons déjà la victoire. Ce qui est plus important, c'est que tu quittes. Tu décides de tout quitter. Jésus va répondre, bien-aimé, aux disciples, à Pierre qui avait posé la question, mais les disciples aussi étaient autour de Jésus. Ils ont entendu. Comme généralement, si quelqu'un veut dire quelque chose, tout le monde ne veut rien dire. Il faut qu'il ait courageux. Ah, tu as bien fait. Moi aussi, je voulais poser cette question. Mais c'est Pierre qui pose la question. Qu'est-ce que nous avons gagné? Et tout le monde dit, oh, il a bien fait. Nous sommes tous concernés par cette question. Et Jésus va répondre, eh mes amis, quiconque aura tout quitté, aura quitté ses maisons, aura quitté son père, sa mère, tous ceux qui possèdent, ses frères, ses soeurs, tout. Jésus par là ne veut pas dire nous devons régner tout le monde. Par là, Jésus veut dire nous avons besoin de quitter tout ce que nous aimons et qui nous attache beaucoup plus
plus que le Seigneur. Nous devons plutôt prioriser Jésus. Rechercher premièrement les royaumes des cieux. Matthieu 6, 33. Et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand Jésus dit, c'est lui quiconque aura quitté son père à cause de moi, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, ses maisons, ses terres, il recevra au centuple. Ah, j'aime ça. Il recevra au centuple. Dieu a préparé quelque chose de très merveilleux pour toi. Mais Dieu te demande de tout quitter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut quitter? Pour ceux qui notent, qu'est-ce qu'il faut quitter? Je vais répondre. Jésus, quand il dit, il faut quitter son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses maisons, ne veut pas par là dire, ne va pas dire aujourd'hui, non, le pasteur nous a dit, il faut tout quitter, hein? Il faut tout vendre, hein? C'est pas ça. Nous devons plutôt prioriser tout ce qui glorifie Dieu et quitter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut quitter quoi? Les mauvaises compagnies. Il faut les quitter. Quelles sont les mauvaises compagnies? Maintenant, il fait très beau, n'est-ce pas? Il y a des fêtes partout. C'est tout à fait normal. Il fait beau de faire la fête, n'est-ce pas? Ça donne envie de faire la fête. Cet après-midi même, va voir à Paris, dans presque toutes les villes de Paris, il y a des grandes places publiques où les gens se réunissent pour manger, pour boire de l'alcool, pour faire la fête. Les gens s'y rendent même en famille. Les gens se donnent un grand plaisir de se rencontrer. Des gens qui sont venus du même village, du même quartier pour évoquer des souvenirs. Je ne sais pas quels souvenirs. Des souvenirs anciens. Ah, quand nous étions en Gini, quand nous étions en Yolo, à Kassavouba, les gens qui sont venus de Kina. Ah, on était bien. Et ils passent des nuits, des journées entières. Ici, nous passons que 2 heures, 3 heures du temps, les gens sont mais pour évoquer des vieux souvenirs qui ne servent à rien du tout. J'ai été contacté au téléphone. On dit non, nous cherchons les gens qui étaient ensemble dans l'église telle. Même si nous nous réunissons, on va faire encore quoi? C'est du passé. Lors de mon dernier voyage, comme j'ai transité à Addis Abeba, j'ai rencontré un frère, nous étions ensemble dans une église il y a longtemps. Il m'a dit, ah pasteur, nous nous sommes embrassés. Il m'a dit, pasteur, le samedi prochain, nous aurons une réunion où nous allons nous rencontrer tous les anciens choristes. Je dis, mais tous les anciens, c'est pour faire quoi? Mais ça c'est du passé. Aujourd'hui, chacun a eu son chemin. Et d'ailleurs, si tu peux venir, moi je dis, quand je viendrai, je veux faire venir, faire quoi? Oh non, nous allons parler de tout ce qu'on a fait il y a longtemps. Mais ça sert à quoi? Nous avons plutôt besoin de parler d'aujourd'hui et de l'avenir. Mais ce qui est passé est déjà ancien. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors les gens se rencontrent bien aimés aujourd'hui en compagnie des vieux compagnons pour parler des vieilles compagnies et de vieux compagnons. Qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui? Et les gens restent des heures pour parler de ces choses. Au lieu de venir parler du royaume des cieux. Amen. Au lieu de venir adorer Dieu. Amen. Abandonne toutes ces anciennes vieilles compagnies. Parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Quitte ça, bien-aimé, quitte. Et l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe. Il faut quitter ces vieilles compagnies. Ces vieux amis. Les gens qui vont te conduire à boire. Boire des heures durant. Vous allez boire. Vous allez fumer de la drogue. Parce que c'est ça que tu faisais avant. Donc si tu rencontres encore les anciennes compagnies, vous allez faire quoi?
vous allez boire, vous allez fumer du hashish, du cannabis. Ne fais pas ça. Ne fais plus ça. Parce que tu es en train de retarder ta bénédiction. Il faut quitter ça. Ça ne te ramène nulle part. Qu'à ta perte. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il faut tout quitter, bien-aimé. Il faut quitter quoi? Les anciennes vieilles compagnies. Tous ceux qui veulent t'amener à boire, à faire tout ce que tu faisais avant. Abandonne ça. Tout ce qui te plaisait à tout. Quand je dis tout, tout. Il y a des choses qui te plaisaient. Tu prends une cigarette. Tu te disais, mais ça me plaît de fumer. Ça me plaisait avant de fumer. Abandonne ça, quitte ça. Parce que ça va détruire ta vie. Oh, dis amen. Tu vas voir si tu décides là où je pars de tout quitter. Aussitôt tu décides, aussitôt tu rentres dans le plan de Dieu. Il faut quitter quoi encore? Tout le péché. C'est ça la question. Les gens ne veulent pas quitter le péché. Les gens disent, bon, c'est bien tout ce qui se passe à l'église, c'est bien, mais bon. Moi, quand je quitte l'église, bon, j'ai ma petite vie quand même. Hein? Donc, il n'y a pas de petite vie. La vraie vie, c'est Jésus. Amen. Quitte tout. Regardez ce que je parle. Quitte la vie de fornication. La vie d'adultère. Ce n'est pas fait pour toi. Non. Il y a mieux pour toi. C'est une vie de pureté pour toi. Ce n'est pas la vie d'adultère. Non. C'est la vie de pureté que le Seigneur veut. Et si tu décides, attendez ce que je parle. Aujourd'hui c'est dimanche, je ne sais pas où est-ce que tu étais hier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est-ce que tu étais hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? Avec qui tu étais hier? Et l'après-midi aussi, Je ne sais pas où est-ce que tu iras tout à l'heure. Avec qui tu seras? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. N'y va plus. N'y va plus. Cet après-midi, n'y va plus. Si tu as nulle part ailleurs te rendre, viens chez moi, on va faire un bon barbecue. Amen. Nous allons acheter des merguez. On va acheter du pain. Hein, c'est réaliste? On va acheter du pain. En plus, c'est un grand parc ici. On peut improviser pique-nique. Si tu avais un mauvais rendez-vous, tu ne vas plus. Viens me voir, on va improviser un grand pique-nique. Un grand barbecue, Dieu va nous bénir. N'y va plus là où tu allais partir cet après-midi. Et si hier tu étais quelque part qui ne glorifie pas Dieu, demande pardon, Seigneur. Et n'y va plus. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Amen. Il faut quitter quoi, bien-aimé? Les mauvaises compagnies. Il faut quitter tous les péchés. Tout. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il faut tout quitter. Et comme ça, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Si je m'adresse à quelqu'un, dis Amen, gloire à Dieu. Amen. Oh, bien qu'on gloire à Dieu. Amen. Je t'assure, c'est jusqu'à présent, les plans de Dieu ne sont pas toujours accomplis dans ta vie parce que tu n'as pas encore tout quitté. Encore un troisième aspect. Il faut quitter quoi? La religion. Je l'ai noté. C'est-à-dire un système bien organisé des hommes. C'est ça la religion. Les dogmes. On te dit il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Si ça ne glorifie pas Dieu, ne le fait pas. Tous les systèmes bien organisés. Nous sommes nés dans une famille comme ça. Nous avons été toujours comme ça. Alors moi aussi je vais faire. Non, il faut tout quitter. Accepte Jésus aujourd'hui. Et entends seulement la voix de l'Esprit. Et tu vas voir que tu vas rentrer, pas demain, aujourd'hui même, dans le plan de Dieu dans ta vie. Il faut tout quitter. Et tu vas voir, bien-aimé, comment Dieu va te bénir. Quand Dieu appelle ici Abraham,
Abraham était déjà fort riche. Mais finalement, la richesse d'Abraham était une mauvaise richesse. C'était des richesses diaboliques. Parce que tout au long de son chemin, Abraham va tout perdre au fur et à mesure. Et Dieu va lui donner les bonnes richesses. Donc abandonne ça. Et ne regrette surtout pas. Moi, avant, j'étais comme ça. J'ai gagné bien ma vie. C'était bien. C'était bien, mais c'était mauvais. Pour toi, c'était bien, mais pour Dieu, c'était très mauvais. Maintenant, si tu acceptes de tout quitter, Dieu va te donner une autre grande richesse. Amen. Pure, bonne, meilleure. Parce que c'est maintenant que tu vas rentrer dans les plans que Dieu a préparés réellement pour toi. Alors, comment faire pour tout quitter? C'est une question. Comment faire? Il faut participer à toutes les réunions de l'église. Toutes les réunions, sans aucune exception. Vendredi à réunion, tu es là. Mercredi à réunion, tu es là. Jeudi à une réunion, tu es là. Dimanche au premier culte, tu es là. Dimanche au deuxième culte, tu es là. C'est possible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à force d'écouter la parole, ta foi va augmenter. C'est comme ça qu'ils ont fait le membre de la première église. Il y a des gens qui disent, bon, moi, c'est bien le dimanche, j'arrive au deuxième culte, un peu à 11h30, ils ont déjà fini l'adoration, j'écoute un peu le message, et puis après, je donne ma petite offrande, après, je vais vite parce que j'ai des rendez-vous. Ne fais plus ça, il faut tout quitter. Il y a des gens qui rigolent, ils font ça. Tu vas arriver à 11h30, l'adoration, la louange. Et tu loupes l'adoration. Les protestants historiques, ils arrivent avant l'heure du début du culte, seulement pour entendre la première prière sacerdotale. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour entendre ça du prêtre, du pasteur. Et toi, tu n'as pas entendu ça? Il faut arriver jusqu'à la fin de la prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et après, tu pars. Il y a des gens qui partent avant cette prière. Sois là au début et sois jusqu'à la fin. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Que faire pour tout quitter? Comment faire pour tout quitter? 3 points. Il faut participer à toutes les réunions de l'Église. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force de fréquenter toujours de mauvaises personnes, même si tu viens à l'église, ils vont t'influencer. Ne dis jamais non, j'y vais seulement pour leur partager, pour prier. Combien de fois tu as déjà prié avec des gens, des amis? Combien de fois? Et surtout si tu n'es pas encore assez affermi. Eux, ils sont plus forts que toi. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Viens premièrement être rempli. Quand tu seras assez rempli, assez affermi, alors si vraiment le Saint-Esprit te dit, tu iras. Sinon, n'y va pas. Parce qu'ils vont te gagner. Plutôt, viens tout le temps à l'église. Participe à toutes les réunions. Même quand nous avons le pique-nique, viens. Même si c'est un barbecue improvisé. Cet après-midi, viens. Il n'y a nulle part ailleurs pour te rendre. Nous allons improviser. Et tu verras que ta foi va augmenter. Parce que si tu viens avec moi au barbecue improvisé, je vais te raconter une belle histoire biblique. Je vais te raconter un bon témoignage de mon voyage missionnaire. Et tu vas voir comment Dieu va augmenter ta foi. Amen. Et Dieu va te bénir. Amen. Tu entends ce que Maman Suzanne a dit? Maman Suzanne est une bonne personne. Ah, il faut que je retrouve cette version de la Bible en portugais. Que j'ai lu à Luanda. Je cherche, je ne trouve pas. Il fallait que je ramène ma Bible en Portugal. Une Bible que j'ai à Luanda, Bible bleue, il fallait que je la ramène. Que j'ai lu à ton dernier message. J'ai dit, la servante de Dieu va se lever. Oh, fais comme si nous sommes à Luanda. Hein? Quand j'ai dit, la servante de Dieu va se lever, parce que c'est une bonne personne qui va t'annoncer une bonne... Ah, l'église s'est levée, amen.
Fais comme ça, essaie de faire ça. La servante de Dieu va se lever parce que si tu portes, personne ne va... Tu es prêt pour l'Angola? C'est bien ça. Il faut tout quitter. Tu vas voir comment Dieu va te bénir, bien-aimé. Il faut tout abandonner. Première condition, bien-aimé. Comment faire pour tout quitter? Il faut participer à toutes les réunions de l'Église. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force de venir à l'église, à toutes les réunions, ta foi va augmenter. Deuxième condition, il faut fuir tous les péchés. Il faut vraiment les fuir en faisant des efforts. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Ah, il faut que je lise ça. C'est un verset qui est très important. De Pierre chapitre 1, le verset 5 dit, à cause de cela même, je préfère commencer par le 3e verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc c'est pour vous dire comme Abraham, comme les 12 disciples, comme les 70 que Jésus a appelés, celle-ci nous assure, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu, celle-ci nous assure de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Bien-aimé, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pourquoi pour Abraham, tout est au futur. Il fallait traverser des vents et marées, toi aussi, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça existe encore depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde te dit, ben, il y a la fête, hein? On va faire des anniversaires, on va faire tout ça, c'est de la convoitise. Et toi, tu es attiré par ça. Tu vas. Tu es en train de louper ta bénédiction. N'y va pas. À cause de cela même, c'est-à-dire à cause de la corruption qui existe encore dans le monde et par la convoitise des gens que nous côtoyons, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Je vais lire jusqu'au verset 10. À la piété, l'amitié fraternelle. C'est ce que je vous ai dit. Dieu veut faire de nous des frères et sœurs. Mais alors, dans l'amour de Dieu, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et nous vous laisserons point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on retrouve ces choses à nous, nous allons rentrer dans le plan de Dieu. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10, je m'arrête là. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et enfin, troisième point, après nous allons prier. Est-ce que le pianiste peut se mettre en place pour me faire un son qui est en train de résonner dans mon cœur? Et enfin, bien-aimé, comment faire pour tout quitter? Il faut faire quelque chose à l'église. Il faut faire absolument quelque chose à l'église. Il faut devenir serviteur à l'église. Il faut servir Dieu. Il faut faire un travail à l'église. Il y a une pensée qui m'est venue de la vie de Samuel. Samuel, depuis tout petit, sa mère qui s'appelle qui?
âme, va l'amener auprès du sacrificateur Élie pour dire, il sera au service du Seigneur. Qui peut dire avec moi, je suis au service du Seigneur? Qui peut dire? Dis-le pas avec conviction, je suis au service du Seigneur. Désormais, Samuel, tu diras quand tu seras à la maison de Samuel, chapitre 3. Anne a pris Samuel, il est allé au temple, auprès du sacrificateur, et il va dire, toute la vie de cet enfant sera servir Dieu. Et d'ailleurs, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson alcoolique, depuis qu'elle était déjà enceinte. Le Saint-Esprit est venu dire à Anne, l'enfant qui naîtra de toi sera un saint serviteur de Dieu. Amen. Si tu décides, bien-aimé, de servir Dieu, tu vas rentrer dans le plan du Seigneur. Et le Seigneur Dieu va te bénir. Mes amis, quand Dieu avait appelé tous ceux qui l'ont servi, sont rentrés dans le plan de Dieu, dans leur héritage, et Dieu leur a béni. Tu es toujours là? Amen. Quand Jésus avait appelé les 12 et les 70, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous partirez, ne portez pas de tunique, ne portez pas de la bourse, c'est-à-dire rien du tout. Et quand Abraham aussi reçoit l'ordre de Dieu d'aller là où Dieu va lui montrer, il n'avait rien. Mais Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Moi, Dieu m'a donné la vision. Et Jésus dira aux 12 et aux 70, si on vous accueille, que votre paix demeure. Moi, quand Dieu m'a donné la vision, Dieu m'a dit, quand tu prieras, moi, Dieu, je vais dire. S'il y a un problème, moi, Dieu, je vais résoudre. Amen. S'il y a un divorce, toi, tu vas parler. Il n'y aura plus de divorce. Amen. Papa, je ne comprends plus rien, papa. Mon mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne le vois pas. Ah, ça, c'était Shaïla qui disait ça, ma fille. Papa, ma famille est venue me chercher, papa. Papa, je sais. Ah, frère Coco. Toi, tu es plus que mon fils. Papa, je ne sais pas quoi faire. La famille de Shaïda est venue chercher ma femme. Il était devenu fou de me chercher. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Moi, je dis, viens ici. On s'est donné rendez-vous à l'église. Je vais appeler les membres de ta famille. Ils obéiront au son de ma voix. Amen. La décision était déjà prise. C'est fini. Plus de mariage avec le frère Coco. J'ai pris mon téléphone. Je les ai appelés. On s'est donné rendez-vous ici. Et quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient plus parler. Je dis, allez, rendez la femme. Allez, rendez-lui sa femme. Amen. Allez, rendez-lui sa femme. Amen. Si on vous accueille, que votre paix demeure. Dis Amen. Amen. Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné la vision. Toi, tu es la provision de ma mission. Quand elle prie, la gloire de Dieu ne peut que descendre. Amen. Nous étions en Luanda. Elle était en train de prier pour une pauvre femme avec 3 enfants. 3 enfants. Le mari ne travaille pas. Ils habitent dans une maison de tôle. Ça laisse ça sent la pauvreté, l'indigence la plus totale. Cette femme est venue à l'église. Maman était en train de prier pour cette femme. Maman a commencé à pleurer. La femme a commencé à raconter. Mon mari ne travaille pas. J'ai 3 enfants. Nous n'avons rien à manger. Je n'ai même pas du lait. Depuis qu'elle est arrivée à l'église, elle avait le sein dans la bouche du bébé. Le bébé n'avait pas mangé. Rien du tout. Maman a dit, donnez-moi un billet de banque dans mon sac. Même si j'ai pris pour elle. Si je ne donne pas un billet, ça ne servira à rien.
quand cette femme s'élève pour prier pour toi, vous êtes plus nombreux ici qui ont déjà vu la gloire de Dieu au travers de notre ministère. Quand l'évangéliste prospère, prend le micro pour adorer Dieu. La gloire de Dieu qui se manifeste. Regarde, personne ne dit Amen. Si je lui dis à l'évangéliste, chaque fois seulement Emmanuel, nous allons tous tomber par terre. Par terre. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La bénédiction de Dieu qui se trouve dans ces ministres. Il y a des gens qui sont ici, qui sont plus des enfants du pasteur Pedro. C'est-à-dire plus qu'un enfant. Plus que sa fille, mais plus que la... Elle jeûne pour des gens. Il jeûne pour des filles, pour des hommes, des papas, des mamans. Et quand il prie, Dieu se manifeste. Dieu bénit. Dieu ouvre des portes. Vous êtes la provision de ce ministère. Amen. Vous êtes très nombreux ici. Nous avons prié, Dieu a ouvert des portes. Amen. Il y a des gens qui n'avaient pas d'enfants, nous avons prié, Dieu a donné des enfants. Amen. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas écrire leur CV. Le pasteur Pedro, après les soins, il a écrit. Je t'assure, si le pasteur Pedro a écrit ton CV, ta lettre de motivation, avant même que la lettre arrive, on t'a déjà embauché. Mes enfants ne réussissent pas. Mes enfants ne réussissent pas. Mes enfants sont délinquants. Mes enfants. Parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Et nous disons, ramène ces enfants-là peut-être. Ramène-moi ces enfants. Et Gloria. Comment tu étais, ma fille? Ta mère ne faisait qu'à pleurer. Regarde, Gloria, pour la gloire de Dieu. Je suis très content pour toi. Continue comme ça. Mes enfants ne réussissent pas. Nous avons une commission ici, à l'église. Des gens qui sont hautement diplômés, comme l'évangéliste prospère. Pour relever le défi de ceux qui ne réussissent pas. Oh, dis Amen, dis Amen. Comme les missionnaires, Georgie. Comme Stéphanie Fiaron n'est pas allé en vacances. Si nous t'accueillons ici, qui est encore dans la commission? La sœur de Lambert, qui? Comment tu l'appelles? Lambertia. Tu ne réussis pas, tu viens nous voir ici, nous allons te donner des cours. Quoi qu'il arrive, tu auras ton diplôme. Quoi qu'il arrive. Nous te prenons en charge ici. Et Jésus va dire aux disciples, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et si on vous accueille, que ma paix demeure dans cette maison. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu étais persécuté par des démons. Quand tu arrives ici, les démons, la paix rentre dans ta vie. Bien-aimé, tu es la provision de ce ministère. Normalement, parmi vous, il fallait qu'il y ait des gens qui disent, moi, je vais acheter la voiture neuve pour le pasteur Pedro. Amen. Regarde. Amen. Il a prié, Dieu t'a béni, et tu ne fais rien pour le pasteur Pedro. Amen. Jésus va dire aux 70, quand on vous accueille, que votre paix demeure. Tous ceux que nous accueillons, tous ceux qui nous accueillent, nous communiquons la paix. Comme en ce moment, je suis en train de te communiquer la paix. Je suis en train de te communiquer la bénédiction. Je suis en train de te communiquer la paix. Je suis en train de te communiquer la gloire de Dieu. Je suis en train de te communiquer l'amour de Dieu. Que votre paix demeure. Nous sommes en train de préparer une méga church. Une grande église, bien aimés. Comme au Nigeria. Nous sommes au Nigeria. Va voir au Nigeria. Nous sommes en Afrique. L'église, 50 000 personnes. Ces églises, des membres, conçues par des membres qui ont entendu la voix de l'homme de Dieu. Amen.
et qui ont mis en pratique la parole prononcée par la voix de l'homme de Dieu. Et ces gens-là sont hautement bénis, comme toi tu vas être béni. Il suffit seulement que tu acceptes de tout quitter. De tout quitter. De tout quitter. Si tu acceptes de tout quitter, tu vas voir comment Dieu va bénir ta vie. D'une manière extra. Dis avec moi, d'une manière extra. Qui est-ce qui a décidé de tout quitter? Décide de tout quitter et deviens la provision de l'église. Moi j'ai la vision et toi tu es la provision de l'église. Si tu décides de tout quitter, tu vas voir comment Dieu va bénir ta vie, bien-aimée. Une dernière partie. Tu es prêt? Ah mon Dieu. Oh Pai. Maravilhoso ton santo nome, meu Deus. Bien-aimé, Dieu nous réserve de très grandes bonnes surprises. Dieu te réserve de très bonnes grandes surprises. Dieu veut ces bonnes grandes surprises. Même si tu n'aimes pas les surprises, tu vas aimer. Ésaïe chapitre 41. Ça c'est pour moi. Et moi j'ai dit, je veux le partager avec le peuple de Dieu. Je veux le partager. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y en a plus.